Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle Actu Comics, même si il y a un peu de retard, puisque j'ai été au Free Comic Book Day et je vais vous parler de Ghost Pepper, de Ludo Lullaby et Adriano Luca qui fait la couleur. Comme vous le voyez, c'est la couverture du Comic Shop Assemble, puisque, comme dit, j'ai été à Lyon à Comic Zone pour le Free Comic Book Day et puisque j'y suis allé parce que Ludo Lullaby était en dédicace. Du coup, il m'a dédicacé le Ghost Paper que j'ai acheté suite à la lecture du Transformers qui est là-bas, du tome 4, puisqu'il a fait les dessins du numéro 19 et que en lui parlant de ça justement, il a fait le numéro 31 qui sera dans notre tome 6 à nous. Et du coup, j'ai pris ça j'ai pris Ghost Paper puisque je suis tombé amoureux des dessins et que je me suis dit, autant découvrir ce que lui fait en tant qu'auteur complet, vu qu'il dessine et il scénarise. C'est sorti chez Delcourt, alors la version Comic Shop Assemble c'est 19,95, la version classique c'est 17,95. On a les numéros 1 à 5 de Ghost Paper de Ludo Lullaby, mais le premier numéro fait l'équivalent de deux numéros. De quoi ça parle? Ghost Paper, ça va nous raconter l'histoire de Loloy qu'on voit ici. Alors ça, c'est pas des covers de Ludo Lullaby, mais tout est dessiné par lui, et même les numéros d'après. On va nous expliquer qu'en gros, il y a eu une catastrophe avec le grand brasier qui a été battu par un certain bâtard. Alors c'est BAT2A-R qui a donc affronté ce grand brasier et qui l'a envoyé sur la Lune, où il est exilé depuis. Et en parallèle, on va suivre Loloy, du coup, qui est une chef de food truck qui a un ingrédient secret qu'elle met dans sa cuisine et que tout le monde s'arrache et qui va rendre jaloux un concurrent forcément. Mais au milieu de tout ça, on va avoir le personnage de H qui va se ramener, qui va tout simplement venir déguster ce que fait Loloy à manger justement. Et comme il n'est pas immatriculé ou quoi, ils vont envoyer des robots pour contrôler l'identité de H, puisqu'il n'est pas enregistré, ou du moins, on va dire l'équivalent, il n'a pas de carte d'identité. Ce à quoi il va les buter. Il va détruire les robots parce qu'ils l'ont empêché de finir son pot de nouilles. À noter qu'il est accompagné d'un petit robot qui s'appelle le Jimmy, qui est son robot de compagnie. Et on va avoir plein de révélations au fur et à mesure qui sont assez bien trouvées, et notamment des choses qui ne vont pas réjouir Bâtard, puisque dès qu'il va voir que justement c'est H qui a détruit les robots, il va se dire que c'est impossible et que carrément le monde tout entier est en danger et que c'est catastrophique qu'il soit apparemment là. Et moi je vais pas vous en dire plus, mais c'est très très cool. Surtout en plus des dessins. Si vous avez lu un petit peu si vous avez lu du coup le tome 4 aussi de Transformers, vous savez à peu près le style de Ludo Lullaby, mais là c'est complètement fou parce que c'est lui qui gère de A à Z. C'est très très beau déjà. Le découpage fait beaucoup penser à je vais dire du manga, oui et non, vu qu'on voit que c'est comics, mais le découpage est très très particulier. Je trouve que c'est vraiment à mi-chemin entre du manga et du comics. Il y a très très peu de bords blancs. C'est tout le temps, toute la page est prise pour les dessins. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a voilà ce que il y a des dessins comme ça de gigantisme qui sont complètement folles. Il y avait une page aussi un peu plus tôt, voilà celle-là là. On voit des réacteurs ou je sais pas quoi, ça c'est pareil, c'est complètement fou. Alors le dessin est très très bien, le scénario aussi est assez original et assez nouveau forcément, vu qu'on est dans une ère post-apo qui est extrêmement technologique et en même temps, comme ici, comme à notre époque maintenant, ça mange des nouilles, etc. Et il y a des dirigeants, il y a des choses comme ça. Il y a des retournements de situation. En vrai, j'ai beaucoup envie de voir la suite parce que c'est un bon départ. C'est surtout en plus soutenu par du coup le Comic Shop Assemble avec la couverture exclusive, etc.
moi je vous encourage à aller dessus si vous aimez le trait de Ludo Lulabi, sachant que le CSA sort aussi, il y a une ressortie de Battle Chaser, du coup de Joe Madureira et Ludo Lulabi justement qui ont fini la série, qui ressort en une grosse intégrale je crois de 40 balles chez Delcourt, avec du coup une cover CSA, si vous aimez Joe Madureira. Et si vous voulez découvrir Ludo Lulabi, du coup, avant peut-être de prendre ça, parce que vous êtes pas sûr, mais franchement, moi je vous dis, ça c'est de la qualité en plus. C'est de la qualité Delcourt en plus. Donc le truc est assez épais. Pour 5 numéros, il est aussi épais que le DCKO, je crois, hein. Que j'ai. Ça doit être à peine. Peut-être à peine moins, mais c'est quasiment la même épaisseur que le DCKO pour 168 pages. Sachant qu'il y a des bonus à la fin, on a des covers. On a aussi une petite postface justement de Ludo Lulabi avec du coup Battle Chaser, la cover de l'intégrale qui sort, où il nous explique justement qu'il a fait du manga avant, mais qu'il a aussi fait des temps de chargement pour World of Warcraft, si vous êtes joueur de MMO. Et il nous explique aussi là, la création un peu de Loloy et de H, les Kara Design, tout ça, et les autres persos aussi, c'est assez cool. Et après, on a forcément les classiques, les galeries de couverture variantes, etc., etc. On a quand même un peu de bonus en plus, mais moi je vous dis, c'est très très cool. C'est très très cool, une très bonne découverte, je ne regrette pas d'être allé dessus, et c'est en plus, Cocorico, c'est un Frenchie qui fait publier ça par Image aux US, et surtout Skybound, le label de Robert Kirkman, j'allais dire qu'il lui donne l'opportunité, il a pris sa chance en faisant ce projet, donc c'est super cool. Moi, du coup, je vous dis, allez dessus. Il y a c'est Delcourt, c'est un auteur français, il y a tout qui est réuni. En plus, c'est pas cher, donc comme je l'ai dit, pour la même épaisseur que le DCKO, vous avez un épisode qui fait 5 numéros avec du papier qui est vraiment assez épais. Le papier, il est très. À chaque fois, quand je tournais une page, vu que j'ai l'habitude des Urban, j'essayais de décoller des pages. Mais non, c'est une page, c'est une page qui est giga épaisse, comme sur le Battle Beast, c'est comme sur toutes les sorties, je vais dire Ghost Pepper, toutes les sorties Delcourt. Et on a la même qualité tout le temps. Donc voilà. Donc si vous avez des doutes, allez-y. C'est beaucoup trop bien. Et je vous retrouverai pour le tome 2 et pour d'autres choses. Et moi, je vous dis, n'oubliez jamais de lire sur concession. Ciao!